Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Ouais, c'est bon là, c'est impeccable. Ah ouais. Il y a la clim là. Il y a la clim. C'est bon. Petit agneau catalan. Yep. Donc là tu fais la découpe de l'agneau. La découpe de l'agneau. Ça, hein. Là t'as enlevé la culotte. La culotte est comprise. On a le foie, le cœur, les poumons et les rognons. La selle d'agneau qu'ils appellent en restauration. Chez nous c'est la côte d'agneau filet et en pays catalan c'est la rognonnade. Petite épaule. Là on désasse l'os de l'épaule d'agneau pour que ce soit plus facile pour le client pour qu'il puisse la découper sans être embêté. D'accord. Ici la couper. Et là on va fondre le carré pour faire les côtes. Bon, l'important c'est la présentation du coup. C'est sûr que là maintenant tout de suite c'est pas très appétissant mais... Ça va l'être de suite après. Mais voilà. Alors toutes les viandes elles viennent de la montagne d'ici, élevées en plein air. Le porc il vient de Saint-Léocadie. Le veau et le bœuf ils viennent de la montagne, mais alors c'est pas tout le temps les mêmes élevages. Je suis attaché à une race qui est l'Aubrac et on n'en trouve pas partout dans le département, donc on va sur la région complète. On dépasse jamais au-dessus de Narbonne. Ça fait longtemps que tu as ta propre boutique? Ça fait un dans le 25, mais le 25 mai. Dans le passé, j'ai déjà vu. J'ai gardé 4 ans. C'était au Rincy, en Ile-de-France. Et j'ai dû vendre suite à des problèmes de santé. Et aujourd'hui que ça va mieux, et ben on recommence. Ailleurs, dans d'autres conditions. Sous le soleil. Sous le soleil, exactement. Merci par avance pour votre retour rapide car mardi 2 juin je devrais rentrer les notes. Et donc du coup toi tu as un apprentissage. Moi je suis en deuxième année de BP qui se termine dans quelques mois. Et après je compte faire un CAP charcutier traiteur. La cuisse de bœuf. Combien de choses différentes tu sors sur... Dans la cuisse il y a combien de morceaux marqués? Il y en a 22? Ouais, je crois que c'est ça. 22. Ok. Et dans l'épaule il y en a 11. Bon voyons si t'as bien appris la leçon alors. Aïe aïe aïe. C'est des groupes musculaires, t'as le romsteak là qui y est pas, cuillette de romsteak, aiguillette baronne, jarret de bœuf, ronde de gîte, gîte noix, tremplin mouvant, semelle, araignée, fausse araignée, dessus de tranche, poire merlan. La tranche en pays catalan ça s'appelle la pièce noire. Et ça s'appelle l'os de madame. L'os de madame. Hein. Ouais, le pistolet. Bon. Alors là qu'est-ce que tu fais? Là j'enlève l'araignée de bœuf D'accord. pour enlever le coq sale. Et voilà l'araignée. Bon pour moi l'araignée c'était dans les angles de la pièce quoi. Pas sûr que celle-là se mange. Non elle est pas terrible celle-là. Moins digeste quoi.
encore sale. Là j'enlève le jarret de bœuf. Donc en fait le jarret de bœuf ça s'utilise généralement pour le pot-au-feu, tout ce qui est plat en sauce. Parce que c'est vachement gélatineux. Et après cuisson, la gélatine fond. À chaque morceau t'enlèves par une jointure. Il y a des séparations naturelles, comme là tu vois il y a des séparations naturelles. Et là il y a des jointures. Alors ça c'est le jarret arrière de bœuf. Là-dedans tu peux faire plein de beefsteak, roast beef, c'est des morceaux tendres. Après c'est toi qui fais. Moi déjà que j'ai du mal à désosser un poulet alors. Et c'est le métier que tu as choisi parce que c'était quelque chose de la famille ou pas du tout? Mon oncle ayant une boucherie, j'étais passionné quand je le voyais couper ses steaks et faire ses petits rôtis, tout ça, ça me passionnait, j'aimais voir ça. Mais au tout départ, je voulais être cuisinier. Mes parents n'ayant pas ce qu'il fallait pour payer cette école qui était très très chère, on est parti pour essayer pour une année en boucherie chez mon oncle. C'était juste un essai, j'avais 13 ans. Et puis j'ai essayé et puis de ce jour-là, j'ai plus jamais lâché mon couteau. Donc ça va faire 24 ans que je fais ce métier avec passion. Des matins qui sont plus difficiles que d'autres. Mais la passion est là quand même. Je vois pas ce que tu veux dire. Oh, bon, mais ça c'est à cause de l'âge. Hein. Bah oui, je deviens vieux, regardez, j'ai plus de cheveux. Maintenant un gros plein de sweatshirt. Voilà. Là on voit au final que ça ressemble plus trop à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, là non. Là il y a tout qui est démonté encore. Parce que là dans ce gros morceau là, il nous reste encore 4 morceaux à l'intérieur. Et à la base c'était comme ça. Ça c'est des pièces comme ça. Ça c'est le mouvant, super tendre. Ça va en steak haché parce que c'est un peu plus dur. Le rond de Paris qui s'ouvre en deux parce qu'il y a un air au milieu. En pays catalan ça s'appelle le rond de Paris. Mais à Paris on appelle ça le rond de tranche grasse. Donc bon. Ah. Et ça c'est le plat. Je fais des bons beefsteaks aussi. Ok, d'accord. Je suis en train d'éplucher un morceau pour le steak haché et on les passe à la machine à hacher. Mais c'est quoi, c'est le poivre sel? Sel, poivre, tu mets un peu d'eau pour que ça soit dissous et pour mieux que ça soit plus facile à mélanger. Ah, qu'est-ce que ça fait dans cette machine là? Alors en fait tu mets ta farce à l'intérieur, ça va pousser la viande en hauteur et ça va sortir par là. Et toi tu mets ton boyau, tu tiens le boyau et ça te fait de la saucisse. Il faut bien que tu tasses pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Là tu vois je mets mon boyau, je fais glisser, je le fais remonter jusqu'à qu'il y ait de la viande. Ah, petit chaperon rouge. C'est quelle partie là de la bête là? Le dos, c'est le crâne de côte. Et ça, c'est à l'intérieur du dos. Ça, c'est la partie qui vaut le plus cher. Le mieux, c'est quand même une bête un peu plus grasse. C'est vraiment fait essentiellement pour griller. Et le gras, la cuisson rapporte énormément de goût. Le gras fait le goût. Là, j'enlève la sciure d'os. En fait, si on le laisse, ça fait faner la viande en fait. Là, t'as tout ce qui est faux filet, entrecôte, tu peux en taper jusqu'à là. Après, tout ça, c'est faux filet. De toute façon, tout ce qu'il y a là, je vais le désosser parce que tu vois, il y a les os là. Ça, c'est le filet de bœuf. Super tendre, tu vois que la fibre, elle est... Et là, ta côte de bœuf et dessus de côte. Dessus de côte, c'est cette partie-là. Tu l'enlèves. Et ça va au steak haché parce que c'est la partie dure. C'est une partie dure et donc du coup tu le passes au steak haché, épluché, steak haché. J'enlève tout ce qu'il y a là, pas beaucoup de bouchers qui le font ça. Et voilà un petit carré de côte de bœuf. Là, on va enlever le nerf sciatique, c'est celui qui longe la colonne vertébrale. Je fais partie des bouchers qui l'enlèvent parce que je considère que de vendre ça à un client c'est du vol. On va ce qu'on appelle démanchonner la côte de bœuf pour qu'elle soit jolie. Alors qu'est-ce qu'on a là du coup? Une bavette de bœuf entière.
Ouais. Bavette de flancher. Et dedans, on a la bavette d'aloyau, la bavette de flancher, Ok, ce qu'on d'accord. appelle les pots de bavette pour faire du steak haché. Ah ouais, ça fait une grosse bavette là quand même. Faut des grosses frites avec ça. C'est ça. Poitrine de veau. Tendron de veau. Flanchet de veau. C'est un peu comme un chirurgien quoi ici. Pour une éventuelle autopsie, oui, c'est possible. Ouais, voilà, ouais, Mais pas plus loin. Ensuite, là, on a ce qu'on appelle la sous-noix. C'est un morceau à escalope avec lesquels moi je fais les brochettes de veau marinées moutarde. Et on va faire aussi les émincés de veau avec une marinade au cèpe. Et après, bien évidemment, on peut faire tout ce qui est paupiètes, farcis, rôtis. Avec ces morceaux-là, c'est super tendre. C'est que du bonheur. Sur la sous-noix, on a le nerf veggie que je suis en train d'enlever. Un nerf veggie qui va servir à la blanquette principalement. Et il y a une petite partie qu'on peut utiliser en escalope. Parfum de doigt. On va éviter, on a besoin. Tout le secret, pour rajouter un peu de goût, C'est ça. un petit bout de doigt. Là, c'est ce qu'il y a autour des côtes de porc. Ça s'appelle la barbière. C'est le gras de porc. C'est quoi, c'est juste pour le goût ça? C'est pour le goût, pour éviter que le produit sèche à la cuisson. C'est un gras qui fond facilement. On l'utilise dans les fabrications de saucissons. Et ces petits bouts de gras blanc qu'on voit dans le saucisson. J'imaginais pas que le métier de boucher, il y avait autant de préparation derrière. Un vrai boucher, c'est du boulot. Hop hop hop, ne quittez pas, la vidéo n'est pas terminée. Je m'appelle Montala Thibault, je suis votre conseiller en immobilier sur le secteur de la Glie et ses environs. J'espère que vous appréciez les vidéos que j'essaie de fournir tous les mois. Vous pouvez soutenir mon projet en cliquant sur la cloche, en cliquant sur le bouton s'abonner et en laissant un petit commentaire. Voilà, on fera marcher un petit peu l'algorithme YouTube, on sera un peu mieux affiché, on pourra un peu plus promouvoir les artisans du coin. En tout cas, je vous laisse visionner la vidéo tranquillement. Si vous avez un projet immobilier à l'achat ou à la vente, vous pouvez me contacter avec le numéro ci-dessous au 06 34 66 57 42. Merci à vous et profitez de la fin de la vidéo. Shaboom and hoping we meet again, oh, live in a ding dong, a lang a lang a lang, boom ba 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 ba, in a ding dong, a lang a lang a lang, boom ba 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 ba, oh, live in a ding dong. If I could take you up in boom boom ba, shaboom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom and hoping we meet again, oh, life could be a dream, shaboom in a ding dong, when you come you.